Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les amis. Donc on va aller voir un petit peu tous les domaines. On va débuter avec un petit message de l'oracle de la lunologie. On va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite vous dire les amis d'un point de vue général. Quel est le message de la lune qui va vous accompagner? Donc merci de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Tout simplement, ce ne sont pas des guidances personnalisées. Donc les messages ne seront pas pour tous les scorpions, on est bien d'accord. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour vous mes petits scorpions, le message qui va vous accompagner durant cette semaine du 14 au 20 octobre 2024. Allez, pour nos petits scorpions. Non, j'en ai trop. Allez, une seule carte s'il vous plaît pour nos scorpions. Hop là, merci. On vous dit, amis scorpions, ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors, je vais vous lire le petit message. Ne laissez pas la fierté vous entraver, les amis. Page 78. Avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps, vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. Et on vous dit, soyez magnifique sans être trop direct. Voilà le petit message pour vous, amis scorpions, le message qui va vous accompagner durant cette semaine du 14 au 20 octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir le domaine matériel, financier, concernant une situation, une problématique. Peut-être êtes-vous en attente de solutions, en attente de réponses par rapport à un dossier, à une demande. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Amis Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 14 au 20 octobre 2024. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous communiquer comme petit message, les Scorpions? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la faux et on a le soleil. Ouh, bon. Alors, certains, certaines, on peut me parler de récolte. Ok. On peut me parler aussi d'une libération. La récolte d'un succès, d'un triomphe. On récolte du positif par rapport à une situation financière, matérielle. Ouais, on se libère de quelque chose là, pour justement aller vers ce succès. Ouais, une belle opportunité, on peut me parler d'une opportunité chanceuse, ça peut être aussi le coup du hasard, peut-être quelque chose d'inattendu, concernant peut-être un travail indépendant, ok, on peut être là-dessus, Bon, on va voir comment ça ressort. Mais là, on se libère pour retrouver du positif. Et puis pour d'autres, on est vraiment sur une récolte grâce à un succès.
Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière, mes petits scorpions? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre comme message? 5 cartes. Alors, en dos de deck, on a la carte du fouet. La carte du fouet, effectivement, peut nous parler de querelles, de conflits, de désaccords. Ça peut être aussi, vous êtes peut-être aussi en désaccord avec vous-même, d'accord? On peut nous parler de conflits intérieurs. Hein. Bon, derrière, on a l'encre, la stabilité, les nouvelles avec la carte de la lettre. Est-ce que vous êtes dans une stagnation, les amis, hein, une instabilité justement à cause de conflits, de désaccords hein, qu'il va falloir solutionner hein. Bon, moi j'ai de la communication. Hein. Vous allez avoir des nouvelles hein, concernant une information, hein, un document, des papiers. Ça peut être par rapport à une personne qui compte pour vous ou qui a compté pour vous. Ok. Hein. Bon, on parle d'un changement avec le bateau. Alors, la montagne. Bah oui, on est bien sur des blocages, des difficultés. Hein. On a la cigogne. On a la carte de l'arbre. On a la lune. Et on a les oiseaux. Bon, là, effectivement, hein, on voit que vous êtes dans une situation pénible. On nous parle d'obstacles, des difficultés là qu'il va falloir contourner. Ok. Bon, ça peut être par rapport à un déménagement. Mais moi, j'ai plus l'impression... Excusez-moi, les amis, je mets sur pause. Excusez-moi, les amis, je reprends. Donc, voilà, je vous parlais d'obstacles, de difficultés, hein. Mais on peut me parler que concernant justement ce que vous deviez contourner, hein, on parle d'un mouvement positif, on parle d'un retour au positif grâce à une amélioration, hein, avec la carte de l'arbre, là on est quelque chose sur... la carte de l'arbre nous parle de quelque chose sur du long terme. Pour moi, là, on retrouve du positif pour du long terme. D'accord? D'où la libération, je vous parlais tout à l'heure. La libération, ben, en fait, vous vous libérez tout simplement des obstacles et des difficultés. D'accord? Bon, beaucoup d'émotions hein, avec la carte de la lune. Ok, on est beaucoup dans l'émotionnel. On parle aussi de discussion, de communication, de pourparlers concernant des querelles, concernant des désaccords, peut-être des querelles, des désaccords qui ont stagné. Ok, hein. Mais là, on me parle de nouvelles concernant un document, des papiers, une demande. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation sentimentale où il a été question d'un changement, d'accord? Et on me dit que lors d'une rencontre avec des personnes par rapport à un rendez-vous, un entretien, eh bien, on vous dit... faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir les amis, hein, parce que là, on parle bien d'une signature ou d'un accord officiel. Voilà ce que je peux vous dire, mes petits scorpions, au niveau matériel et financier. Mais il y a bien, vous allez pouvoir vous libérer hein, de ces obstacles et ces blocages, hein, parce qu'il va y avoir un succès. Vous allez vers le succès, ça sera positif. Allez, on y va pour le domaine professionnel, les activités, mes petits scorpions. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez,
professionnel, les activités pour vous, amis Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Bah dites donc. Alors, on me dit que par rapport au travail, il va y avoir un verdict pour du changement. D'accord? C'est peut-être vous aussi qui prenez la décision de changer de travail. Peut être aussi là-dessus. Ouais, j'ai la fatalité par rapport à une séparation. Alors peut-être une séparation qui vous a qui vous a été fatale, j'ai envie de dire. On peut me dire aussi que par rapport à quelque chose qui vous a été fatal, eh bien, vous allez vous séparer d'un emploi, d'un patron. Alors, on a le travail et on a le retard. Bon, on me dit que concernant un travail, alors ça peut être un travail salarié que vous faites, mais ça peut être aussi par rapport à un travail que vous fournissez, pourquoi pas aussi par rapport à quelque chose que vous avez créé. Bon, ben, j'ai un retard, ok, il y a un retard. Il y a un retard. Alors, on peut me parler d'un projet de travail. Il a été question de célébrer peut-être un projet de travail. Mais j'ai un retard. J'ai un verdict pour un consultant, une consultante. Bon, écoutez les amis, on va voir ça. Il y a quelque chose qui est retardé. Au niveau du travail que vous avez fourni, ou au niveau peut-être d'une signature de travail, une signature de contrat, pardon, il y a un retard. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous avez créé. Allez, professionnel, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous? 5 cartes. Pour nos scorpions. Bon, on a le cadeau en dos de deck, les amis. On a la femme, la fécondité, le carrefour. On a la carte de l'homme. Et on a l'évolution. Bon, on peut me parler d'une femme qui a des projets. Pour d'autres, on peut me parler d'une femme qui attend un bébé. D'accord? Là, en tout cas, on me dit que par rapport à ça, soit par rapport à des projets en gestation, ça peut être vous, mesdames du signe Scorpion, qui avez des projets, voilà, qui mettaient en place des projets. Alors, la fécondité nous parle aussi de lenteur, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps. Après, ça peut me parler aussi, effectivement, d'une consultante qui attend un bébé. En tout cas, il va être question par rapport soit à ces projets-là, qui sont encore à l'état de gestation, d'accord, ou soit par rapport à ce bébé à venir, eh bien, il va être question de faire un choix, de prendre une décision, parce qu'on me dit que vous arrivez vraiment à un carrefour au niveau professionnel par rapport à ça, d'accord. On peut me dire aussi que il va être question de faire un choix par rapport à un homme, ok, ou grâce à un homme, vous voyez comme ça résonne. Pour d'autres, peut-être que vous avez des projets en commun avec un homme, ok. Bon, en tout cas, concernant ce choix, cette décision que vous prenez, eh bien, on me parle d'une évolution. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer positivement, mais en même temps, j'ai un retard. D'accord? J'ai une évolution pour une consultante ou par rapport à une femme.
mais il y a un petit retard. Pourtant, avec le cadeau, on parle d'une évolution qui est une bénédiction pour vous. Hein. Vous voyez? Parce que le cadeau, c'est quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus, mais toujours dans le bon sens, hein, bien évidemment, toujours en positif. Hein. Ça peut être une offre hein, qu'on vous fait inattendue peut-être, hein, d'où le choix à prendre, le choix à faire, la décision à prendre. Ok. Hein. Bon, j'ai la trahison. Hein. Alors peut-être que là, il y a quelque chose de béni pour vous, hein, mais on voit quand même que on vous a trahi, d'accord? Alors moi je pense que ce cadeau-là qui vous arrive, cette bénédiction hein, qui vous arrive sous forme peut-être d'une proposition, c'est en tout cas positif. J'ai l'impression que ça arrive par rapport à une trahison. Vous avez été trahi, mais là, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, d'où l'évolution. Vous êtes en train d'évoluer vers quelque chose de très bénéfique pour vous. Bon, on parle d'une trahison qui a pris du temps. Hein. Ok, hein. Peut-être que vous vous sentez trahi parce que vous étiez dans une attente aussi. Hein. Mais j'ai l'examen, donc on me parle bien d'une réussite concernant peut-être un désir ou par rapport à quelque chose de passionnel. Ça peut être par rapport à des projets, mais qui vous passionnent en fait. Hein, vous voyez, hein, et il est question de réussir. Vous êtes dans l'attente justement de réussir par rapport à quelque chose qui vous passionne. Allez, je vais rajouter... Qu'est-ce qu'on a avec la femme et la fécondité? L'instabilité. Bon, on voit que, ouais, il y a quelque chose d'instable. Ok, hein. Avec le carrefour, qu'est-ce qu'on a? L'accusation. Bon, j'ai l'impression que là, vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix par rapport à de l'accusation. Alors, on peut parler d'une instabilité parce qu'on vous a peut-être accusé à tort de quelque chose. Hein. Ouais, j'ai la culpabilité, moi. Est-ce que vous culpabilisez parce que vous avez voulu retrouver une tranquillité vous voyez? Est-ce que cette tranquillité que vous avez pu avoir, vous culpabilisez par rapport à ça? Parce que là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, hein, on vous accuse de quelque chose. Alors, est-ce que vous attendez un bébé, vous vous êtes mis en arrêt, ok, pour pouvoir être tranquille, pour vivre peut-être une grossesse sereinement, mais on voit que vous culpabilisez, hein, parce que finalement, ça vous a plongé dans l'instabilité, hein, et là, aujourd'hui, vous faites face à de l'accusation, hein, d'où le choix. Alors, ça peut être par rapport au choix que vous avez fait, hein. Vous avez peut-être fait un choix, mais aujourd'hui, on vous le reproche. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'homme et l'évolution? Eh ouais, vous voyez, on a l'enfant. Bon, on parle d'une évolution vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ouais, j'ai le boomerang. Alors, on me dit que par rapport à un retour de bâton, il va être question là d'assister à une réunion. Hein, et j'ai la famille. J'ai l'impression que concernant un retour de bâton, d'où l'accusation,
Eh bien là, il va être question lors d'une réunion, d'un entretien, avec peut-être la hiérarchie, hein, le patron, la patronne. Ça va être une réunion qui va porter sur votre famille et la séparation. Bon, vous me direz en commentaire, hein, mes petits scorpions. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est retardé concernant le travail. Allez, on y va pour le domaine sentimental, relationnel, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, sentimental, relationnel pour nos amis scorpions sur cette période du 14 au 20 octobre 2024. Oups là, un changement. Bon. Ouais, beaucoup de hauts et de bas par rapport à une triangulaire. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer lors d'un rendez-vous. Il y a un changement concernant une triangulaire. On verra comment ça ressort, les amis. Allez. On a le changement qui ressort à la coupe. Et on a les... C'est fou, hein? Non, mais quand même. Eh bien oui, on a le changement concernant des allers-retours. Ok. Les allers-retours, c'est les hauts, les bas dans une relation. Ça peut être aussi des allers-retours dans la relation. Hein. Un coup, on revient ensemble, on se sépare, on revient ensemble, on se sépare. Bon, là, on parle d'un changement. Bon, j'ai le lien de flamme jumelle. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que concernant une triangulaire, là, vous étiez arrivé à la saturation, vous n'en pouviez plus. Hein. Mais il y a un changement. On peut me parler effectivement d'un déblocage. On parle d'un lien de flamme jumelle. Donc, est-ce qu'on a certaines de nos flammes juju là qui vont retourner l'un vers l'autre? Je ne sais pas. On va voir avec la guidance, les amis. Mais là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Allez, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière sur la période du 14 au 20 octobre 2024 pour vous, mes scorpions? Ouais, on a le lien de flamme jumelle qui ressort en dos de deck. Ok. Et on a le déblocage. D'accord, ok. Seconde chance. Ouais, effectivement. On a l'allumeuse. On a les crises. Les nouvelles. Le coup de foudre. Alors, on peut me dire que il est question peut-être de donner une seconde chance, de réessayer dans votre relation, d'accord? Mais cette seconde chance, en fait, il va être question de la donner à condition de faire des réglages, de repartir sur des bonnes bases et pas sur les anciennes bases. On est bien d'accord, puisqu'on voit que de toute façon, ça n'a pas marché. Ok? Donc là, j'ai des scorpions qui souhaitent redonner une seconde chance. Peut-être par rapport à une séductrice. Ok, hein. On voit que
rappelez-vous, je vous parlais de la triangulaire tout à l'heure, je pense que vous avez été dans une triangulaire et on me dit que cette femme-là qui s'est comportée comme une allumeuse, d'accord, peut-être que, oui, l'allumeuse, c'est la personne, vous voyez, qui vient mettre la zizanie dans votre couple. Hein. Ok, hein. Bah, on voit que ça a soulevé beaucoup de crises. Hein. Bon, on parle de nouvelles quand même. On me dit que vous allez avoir des nouvelles, là, concernant ce coup de foudre que vous avez eu pour cette personne. Parce que là, il est question de redonner une seconde chance à une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. En tout cas, on me parle d'un lien de flamme jumelle. Et il va être question de retrouver un souffle d'air frais. Il va être question d'un déblocage lors d'un rendez-vous. Ça peut être un dîner, le fait d'aller boire un verre. En tout cas, on parle d'un rendez-vous pour débloquer les choses hein, par rapport à un lien de flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais mettre 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. On a l'union. Ouais, moi, il y a quelqu'un qui souhaite donner une seconde chance hein, par rapport à une union. Alors, ça peut me parler, vous voyez, la carte de la grossesse. Effectivement, on peut être sur beaucoup de crises à cause d'une grossesse, d'accord? Peut-être que là, vous souhaitez redonner une seconde chance à votre union parce qu'il y a peut-être un bébé qui est en route, d'accord? Et puis pour d'autres, là, ça peut me parler de beaucoup de crises par rapport à un lien de flammes jumelles, puisque 1 plus 1 égale 3, c'est aussi le symbole des flammes jumelles, hein, d'accord? Donc, on peut être là-dessus aussi. Hein. Et puis, pour d'autres, on peut me dire aussi que concernant une union, il va être question aussi de mettre en place peut-être des projets, de se projeter. D'accord? Et oui, on voit que la personne, elle est dans vos pensées, là. On me dit que vous allez faire le projet hein, d'une union parce que cette personne est dans vos pensées. Ouais, c'est très important pour vous hein, de retrouver du bien-être après par rapport à une tentation. Alors, la tentation de votre autre, ou on peut nous parler aussi de votre propre tentation. Bon, vous me direz les amis. Allez, quel est le petit message de l'oracle pour vous, mes scorpions? Un petit message pour nos amis scorpions qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Allez. Hop là. Peur du changement. C'est la carte numéro 15. Tu vis le changement comme un aspect négatif de ta vie, mais il peut être tellement plus bénéfique pour toi que tu ne l'imagines. Laisse-lui la possibilité de te le prouver et ne lui ferme pas la porte. Dans la vie, le changement est inévitable. Face à cela, tu peux soit refuser cette vérité, hein, au risque de te pourrir l'existence en étant malheureux, malheureuse, soit l'accepter et être enfin en paix avec toi-même. C'est le moment de reprendre ton destin en main. Et rappelez-vous, les amis, dans la coupe, on a bien le changement. Mais apparemment, vous avez peur du changement, les amis. Hein.
Bon, bah écoutez, hâte d'avoir vos petits retours, mes petits scorpions, hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, hein, pour de nouvelles guidances, les amis, hein. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.